Salut thérapeute et thérapeuteux, j'espère que tu vas bien. Moi c'est Salim, j'accompagne les thérapeutes à développer une activité qui leur ressemble vraiment. Est-ce que c'est vraiment quelque chose de possible? Aujourd'hui dans cette vidéo, dans ce podcast, j'aimerais te parler euh, de quelque chose qui est assez troublant pour un thérapeute. J'en avais parlé et j'en parle très souvent, c'est le fait d'utiliser, en fait, de recourir à certains mots. Alors aujourd'hui je vais te parler d'espoir. Et tu vas me dire, oui, l'espoir, c'est magnifique, c'est joli, c'est tout ce qu'on veut, mais je ne peux pas, je n'ose pas utiliser ce mot-là, soit dans ma communication, soit dans la conception même, dans la réflexion même que j'ai sur mes propositions thérapeutiques. Alors pourquoi je te parle d'espoir? Tu sais que les gens qui ont des soucis dans la vie, qui ont des problèmes dans la vie, des problèmes émotionnels, des problèmes parfois psychologiques, même psychosomatiques, il y en a qui somatisent aussi énormément. Tous, d'ailleurs, on somatise tous d'une manière ou d'une autre, parce que le corps s'exprime aussi, et il fait beaucoup de bruit parfois. Donc toutes ces personnes-là, qu'est-ce qui les pousse finalement à rechercher une solution dans leur vie, quelles que soient les problématiques qu'elles ont? Et moi, je m'inclus dedans, et on s'inclut tous dedans, parce que, comme disait un auteur, je ne me rappelle plus de son nom, il disait que vivre, c'est manquer quelque chose. Donc on est toujours en manque de quelque chose. L'être humain est ambitieux par nature, et il est insatisfait par nature. Alors, si tu entends un petit bruit derrière moi, c'est normal, il pleut, et donc c'est l'eau qui fait ce bruit-là, dans les canalisations quelque part. Ok, donc voilà, l'eau va nous accompagner tout au long de cette vidéo, ce podcast. Alors, est-ce qu'on peut parler d'espoir quand on fait de la thérapie? Comme je disais, cette personne-là qui souffre, qui a des soucis dans sa vie, elle se projette tout le temps dans une solution, dans le dénouement de son problème, quel que soit le problème qu'elle a. Et quand elle ferme les yeux le soir, avant de dormir, quand elle pose sa tête sur l'oreiller, elle va s'imaginer certaines choses, donc elle va penser à son malheur, à ses problèmes, etc. Et un truc assez étonnant qui se passe, c'est qu'en même temps, elle va se dire, franchement, si j'arrive à dépasser ça, si j'arrive à faire ci, à faire ça, et en fait, elle va se projeter dans une situation qui est différente. Elle va se projeter dans le dénouement le plus parfait pour elle. C'est-à-dire, au-delà même du dénouement, en fait, c'est comment elle va se projeter, comment elle va se sentir quand le problème va disparaître. Et d'ailleurs, on le dit même, d'ailleurs, parfois, on s'est dit, voilà, franchement, si j'avais pas ce problème-là, je pourrais faire ci, je faire ça, je me sentirais tellement bien, je me sentirais tellement à ma place, etc. Et c'est ça de l'espoir, en fait. C'est ce qui permet à l'être humain euh, de continuer à vivre dans ce monde de taré. Je ne parle pas de la nature, hein, la nature n'a rien de taré. Les êtres humains, de manière générale, ont un comportement assez étrange, disons, et nos élites aujourd'hui, aujourd'hui ça a toujours été le cas, mais aujourd'hui un peu plus qu'avant, ont des préoccupations assez malsaines, et du coup se dit, ok, aujourd'hui, comment je peux projeter cet espoir-là dans ma communication, pour la simple et bonne raison que c'est ce qui fond d'ailleurs la motivation de l'être humain. Qu'est-ce qui font la motivation de tout être humain, c'est-à-dire que ce soit un thérapeute qui veut développer son activité, un enfant qui a envie de marcher, qui veut marcher, qui apprend à marcher, un étudiant qui veut avoir son diplôme, quelqu'un qui veut se marier, quelqu'un qui veut atteindre un objectif sportif, quelle que soit la situation et l'enjeu et le challenge, il y a toujours un espoir derrière. Cet espoir-là, c'est ce qui fait, c'est ce qu'on dit, l'espoir fait vivre. Alors, j'ouvre une petite parenthèse sur les connotations. Très souvent, quand on dit le mot espoir, alors c'est un mot qui est très très utilisé par un tas de personnes, un paquet de personnes, et c'est un mot qui a été utilisé de manière très commerciale. Ce qui fait qu'on n'ose pas dire certains mots comme espoir, par exemple. Euh, D'ailleurs, l'expression l'espoir fait vivre, souvent on l'a dit à quelqu'un qui, voilà, quand on pense qu'une personne se berce d'illusions, donc on lui dit ouais, l'espoir fait vivre, alors qu'en vérité, l'espoir fait réellement vivre, parce que c'est ce qui nous permet, c'est ce qui nous donne cette énergie d'avancer, c'est cette projection qu'on se fait sur une réalité qui n'est pas factuelle aujourd'hui, qui n'est pas objective, mais qu'on ressent, qu'on dessine un petit peu dans notre imagination. Et cette visualisation, d'ailleurs, les thérapeutes qui la pratiquent savent que c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Et tout ce qui existe aujourd'hui mécaniquement, matériellement autour de nous est issu d'une idée, d'une idée et d'une visualisation, d'un espoir, l'espoir de son concepteur, quelle que soit la caméra que j'utilise pour te parler,
le microphone, sa forme, cette chemise, tout en fait absolument est né d'une idée. Et cette idée-là a été précédée par un certain espoir. L'espoir de changer quelque chose dans ce monde, de laisser une empreinte. Alors là, je te parle de microphone, euh, c'est une empreinte. La personne qui a conçu ce microphone ou l'équipe qui a conçu ce microphone, c'est une empreinte. La personne qui a monté cette société a sûrement dû faire ça parce qu'elle était passionnée par le son ou par la transmission des messages humains. Donc il y a toujours un espoir derrière. Aujourd'hui, si tu veux développer ton activité, tu as peut-être peur de ces mots-là, tu as peut-être peur de parler d'espoir, mais factuellement, concrètement, si aujourd'hui tu as peur d'utiliser ces mots-là et de penser ces mots-là, comme le mot espoir, c'est que quelque part tu as encore un doute sur ta pratique thérapeutique. Parce que si par exemple, si tu es aujourd'hui thérapeute en hypnose, si tu es naturopathe, c'est que nécessairement tu as des solutions viables pour certaines problématiques. Sinon, la thérapie, par exemple l'hypnose ou la naturopathie ou la sophrologie, seraient des arnaques. Simplement. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu t'es formé à ces disciplines-là, c'est qu'elles ont réellement un impact sur la vie des gens. Et je pense que euh, je peux dire que tu as dû certainement expérimenter ces pratiques-là avant de devenir thérapeute. Donc ça marche. Donc si ça marche, ça veut dire que tu peux te permettre jusqu'à un certain point, de promettre certaines choses. Alors, quand on parle de promesses, je ne parle pas de promesses farfelues. C'est pas des pilules miracles, c'est pas une baguette magique. Hein. Ça n'existe pas, les baguettes magiques. Mais tu peux te permettre jusqu'à un certain point, et c'est d'ailleurs en travaillant sur ton positionnement, sur ce que tu peux proposer, quelle est ta proposition thérapeutique, que tu peux te permettre de dire, par exemple, j'accompagne telle ou telle personne à accomplir tel ou tel résultat. Et c'est très important dans ta communication parce que si tu ne le fais pas, si tu auras cette peur-là de te dire je ne peux pas promettre certaines choses, les gens comprendront de manière très naturelle et très intuitive que tu n'es pas un bon thérapeute ou que tu n'es pas assez efficace parce que ton discours est dilué et assez craintif. Et les gens qui ont de fortes douleurs, de fortes problématiques dans leur vie émotionnelle, il leur faut de fortes promesses. Et c'est un point vraiment qui est important quand tu fais du marketing, si tu es thérapeute. Si tu veux développer ton activité, si tu t'adresses à des gens qui ont des problématiques lourdes, des problématiques émotionnelles qui entravent leur vie, leur épanouissement, tu devrais être capable de créer une symétrie entre leurs problématiques, leurs douleurs, leur mal-être et ta communication, ta vibration, ton énergie que tu diffuses à ces personnes-là. Donc c'est très important de créer justement ce parallèle, cet effet miroir, de telle sorte à ce que... c'est d'ailleurs en partie ce qui explique le fonctionnement d'une thérapie, c'est bien entendu des outils qu'on manie, des outils thérapeutiques que le manie le thérapeute, mais aussi c'est une énergie, c'est une vibration, c'est une intention puissante, forte, que porte le thérapeute on peut appeler ça de la bienveillance d'ailleurs, un thérapeute qui veut justement aider ses consultants à dépasser leurs problématiques. Il y a cet aspect technique, mais il y a aussi un aspect émotionnel. Parce que quand on va consulter quelqu'un, c'est pas que pour les outils thérapeutiques, c'est aussi pour la personne, surtout pour la personne qui nous accueille. C'est un feeling, il y a un truc qui se passe avec cette personne. Et on ne peut pas vraiment travailler avec une personne qu'on ne sent pas trop, juste en se fiant à ces outils thérapeutiques. Voilà ce que je vais te dire d'ailleurs aujourd'hui sur cette question de l'espoir. Il faut que tu assumes ton métier finalement, ton outil thérapeutique. Si tu sais aujourd'hui, si tu t'es formé, si tu as expérimenté cet outil, c'est qu'il marche. Donc il faut un petit peu passer à l'étape 2 et te dire ok, maintenant je peux commencer à promettre certaines choses. Alors qu'est-ce qu'il faut promettre? Ça c'est une deuxième question. Si tu veux, on peut en parler sous cette vidéo. D'ailleurs le programme Impactabilité, le programme que j'ai conçu, que j'ai lancé il y a quelques semaines, il y a un peu plus d'un mois, plus de 2 mois d'ailleurs, répond à ces questions-là de manière très personnelle, parce que ça s'articule autour de séances individuelles et de séances et de coaching collectif aussi. Donc on va aller chercher vraiment profondément pourquoi tu fais ce métier-là, pourquoi réellement tu fais ce métier-là, sans masque, sans fioriture, et avec quelle personne tu aimerais te connecter pour développer ton activité et laisser ton empreinte dans ce monde. Si ça t'intéresse, je te mets le lien en dessous. Sinon, tu peux regarder sur impactillimité.fr. Je t'ai préparé un atelier d'1 heure à peu près qui t'explique toute la méthode, comment je fais pour faire ça.
Et si tu as des questions, d'ailleurs, tu peux me laisser toutes ces questions-là sous cette vidéo, sous ce podcast-là. D'ici là, je te dis à très très bientôt. D'ailleurs, petite demande, si tu regardes sur YouTube, je t'invite gentiment, gracieusement, à me laisser un petit commentaire en dessous, me dire ce que tu as pensé justement de ces mots-là que tu n'oses peut-être pas encore utiliser. Et si tu n'es pas abonné, de t'abonner à cette chaîne-là en cliquant sur la petite cloche aussi pour recevoir tous les conseils qui vont t'aider à développer ton activité. D'ici là, je te dis à très très bientôt. Prends soin de toi et puis ciao.